Bonjour monsieur. Qui êtes-vous pour vouloir sauver une commune? C'est un sacré défi. Bon, mon nom c'est Peter Watts et je suis connu pour être l'électron libre dans ma commune de Celles-sur-Cher. Un Anglais de 70 ans, en France depuis 40 ans et Cellois depuis 12 ans. Un ingénieur entrepreneur retraité, je suis diplômé de l'université de Cambridge en Angleterre, j'ai un MBA d'INSEAD à Fontainebleau et j'ai passé 1 an d'études en Allemagne de machine-outil. Alors, qui peut sauver Celles-sur-Cher? Une chose est sûre, c'est sûrement pas les politiciens, même pas Nicolas Sarkozy. Dites-nous d'abord où est Celles-sur-Cher. Bon, c'est une commune française de 4800 habitants, sur le bord de la Sologne, entre Chambord, Valençay et Chenonceau. Bref, les châteaux de la Loire. Mondialement connu pour son fromage de chèvre AOP et ses céramiques sanitaires de la marque Celles. Bien. Alors, tout d'abord, avant de chercher un sauveteur, qui veut tuer Celles-sur-Cher? Officiellement, on veut fermer notre usine PCT céramique et initialement licencier 118 employés. Il y a 4 couples dont le mari et sa femme y travaillent. Le moyen d'âge de ces 118 êtres humains est de 49 ans, la moyenne. En moyenne, ils ont 24 années d'ancienneté et 80% d'entre eux n'ont aucune formation formelle. 10% des retraités sont silicosés, dont notre ancien maire qui se promène en ville avec une bouteille de gaz dans un petit sac à dos. Et puis, avant la fin de l'année 2010, les 80 employés restants dans la logistique serions remplacés par l'entreprise Norbert d'Entresson, probablement. Car ils gèrent déjà la logistique pour tout le groupe et il n'a aucun intérêt d'avoir un dépôt à Celles-sur-Cher s'il n'y a pas de production locale. Il faut être logique. Le taux de chômage dans notre commune passera donc de 10 à 12% actuellement à 20-25% à la fin de l'année. 25%. 25%? Mais c'est la fin de Celles-sur-Cher. Qui veut faire ça? Un nom? Qui? Dites, donnez-nous un nom, s'il vous plaît. Le plus simple, c'est de dire qu'il n'y a qu'une seule personne qu'on trouve en haut de la pyramide. Il s'appelle M. Jacob Wallenberg, plus sa famille et leur fondation de bienfaisance. C'est le patriarche des Wallenberg. Il a, c'est étonnant, que la cinquantaine. Qui est ce monsieur? Les Wallenberg, c'est W-A-L-L-E-N-B-E-R-G-S. Ils sont une dynastie dans leur pays depuis 5 générations. Et quel pays? Où ça? Mais donnez-nous un... C'est un pays du Nord. Les Pays-Bas, par exemple? Ça aurait pu être les Pays-Bas, car il y a quelque temps, ce sont eux qui contrôlaient notre usine PCT, Celles Céramique. Aujourd'hui, c'est encore plus au nord. Plus au nord, la Finlande? C'est presque vrai, car aujourd'hui, c'est Sanitec Oy, une société de droit finlandais, qui contrôle PCT et Celles. Mais les marionnettistes qui dirigent Sanitec sont ailleurs. Ce doit être dans un paradis fiscal, n'est-ce pas? Là, tu as presque raison. C'est un fonds d'investissement EQT4 de Guernsey, dans les îles anglo-normandes, qui détient 77,5% de Sanitec. Mais ce sont aussi les banques prêteurs qui ont, il y a 6 mois, converti leur prêt en 22,5% du capital de Sanitec. Donc, disons en gros, 3 quarts, c'est un fonds d'investissement EQT4,
et un quart, c'est des banques. Ce qui est intéressant, c'est que la banque principale semble être le HBS, c'est-à-dire la banque britannique, la Banque royale d'Écosse. C'est celle que l'État britannique a renfloué pour éviter sa faillite. Par ailleurs, son PDG, il y a 15 jours, souhaitait un bonus de 1,7 million d'euros malgré les pertes de sa banque. C'est Guernesey. Mais qui contrôle EQT4? C'est donc eux qui contrôlent Sanitec. Là, c'est plus délicat. C'est plus délicat à répondre car il y a deux aspects dans un fonds d'investissement. Les investisseurs, c'est-à-dire les actionnaires, qui donnent leur argent, mais vous avez aussi la société de conseil de gestion qui, dans ce cas-ci, c'est EQT AB qui est basé à Stockholm, qui gère 10 fonds d'investissement. EQT 1, EQT 2, EQT 3, et ce qui nous intéresse, EQT 4, et ça monte jusqu'à EQT 10. Et puis ils ont 2-3 autres fonds qui n'ont pas le même style de nom. Stockholm. Alors, qui sont les investisseurs dans EQT4? Selon Oskar Stig-Unger, qui est le directeur de communication d'Investor AB, une société suédoise, il m'a dit au téléphone, Investor AB n'a que 6% des parts dans EQT4. Et il est un investisseur parmi les centaines dans EQT4. Par contre, 6% pour Investor, et s'il y a 100 investisseurs, ça fait en moyenne 1%. Donc avec 6%, vous contrôlez le fonds. Il est donc probablement le plus grand investisseur de EQT4. D'accord. Dans EQT AB Stockholm, l'autre société suédoise qui gère EQT4, par qui est-elle dominée? Alors, pour répondre à cette question, qui était le plus difficile à répondre, il m'a fallu 20 heures de recherche sur Internet pour trouver la vérité. Et je dis vérité en guillemets. Car sur le site de EQT AB à Stockholm, on indique que Investor AB a participé dans sa fondation en 1994. Mais elle nie être contrôlée par elle. Si vous allez sur le site d'Investor AB, on indique bien qu'elle a participé à la fondation en 1994 de QT, mais ni le contrôler. Chose étonnante, le seul lien externe sur le site d'Investor AB vous dirige vers le site QT. C'est original ça, quand on ne contrôle pas. Bon, et selon M. Oskar Stig-Unger, le dit directeur de communication d'Investor AB, nous n'avons que 31% du capital de QT AB. Alors, qui croire?